Laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire du plus égale plus. Mais avant de commencer, voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. C'est bon. Oui. Ça me fait trop mal de revoir cette scène. C'est le moment où je fais tomber ma caméra de vlog. En plein milieu d'un événement de la Fashion Week, on était à la soirée Elle. Tout allait bien quand tout d'un coup ma caméra, elle a fait un facepalm avec le sol et elle ne marchait plus. Je suis en train de filmer avec mon iPhone parce que je viens de péter ma caméra de vlog. Donc je vais boire ce champagne. Ça me fait rire que je fasse des vidéos sur la positivité aujourd'hui parce que de base je suis pas une personne très positive et c'est un truc qui est venu en grandissant. J'ai commencé à entendre une période un peu négative, très sombre, le truc de l'adolescence. C'est le truc quand vraiment le bonheur n'est pas présent du tout. Tu vois cet endroit là bien sombre, bah j'étais dedans et un jour je me suis dit bon, ma petite Léna va falloir commencer à se bouger les fesses et à tout simplement sortir de cette zone bien sombre pour aller voir un petit peu de lumière parce que mon dieu tu es blanche, va bronzer un petit peu. Une fois j'en ai parlé vite fait dans une vidéo, je vous ai lâché le petit plus égale plus, ça veut dire le positif attire le positif. Bien évidemment je sais que dans la science le négatif attire le positif, les éléments bref, d'où le jeu de mots, hein, je tiens à le préciser pour toutes les personnes qui m'envoient des petits commentaires. Je le sais, c'est au contraire de transformer ce négatif etc en quelque chose de positif. Tout ce qui est moi je vais ramener de positif, bah ça va se retourner contre moi. D'où le plus égale plus que je me suis fait la tatouer récemment. Voilà mon tatouage fait à New York. Moi ce petit symbole tout con du plus égale plus, ça m'a beaucoup aidé à me sortir de cette situation où vraiment je voyais que du noir pour essayer un petit peu de sortir de toute cette négativité et au contraire être vachement heureuse peu importe la situation. Donc la situation là actuelle, c'était ma caméra de vlog qui se pète pile le jour où j'achète des billets d'avion pour aller en spring break. Donc moins 1780 € sur mon compte. Et là ma caméra de 700 € se dit oh tiens si je tombais par terre et que je me cassais et que je ne remarchais plus. Bon ça sert à rien de s'énerver. Ma vie c'est de la merde. Quoi la vie, le karma. Bon ça sert à rien de s'énerver. Je vais continuer de vous filmer l'événement, ça vous plaira. Et que ça fera un maximum de vues afin que je puisse m'acheter une nouvelle caméra de vlog. Alors oui bien sûr au début j'étais vénère parce que ça me saoule de voir ça. Que ce soit minime ou important, on a tous cette réaction de ça me saoule et on s'énerve, on rentre dans une bulle un petit peu négative. Essaye de trouver au moins une seule chose positive qui t'est arrivée pendant ça puisque sinon tu vas pas t'en sortir. Je déteste vlogger sur mon iPhone. Ça me rappelle mes tout premiers vlogs, c'est pas stable, la qualité elle est chum. On est jeudi 1er décembre, il fait 4 degrés et voilà comment je suis. Je suis sortie de l'événement, c'était ultra sympa. J'ai rencontré plusieurs blogueuses américaines. Ce que j'aime beaucoup ici et que je vous avoue que je ne retrouve pas trop dans les événements français. Elles sont toutes ultra dans le je te donne plein de contacts, plein de tips. C'est quelque chose que je ne trouve moins à Paris. Après peut-être que je suis mal entourée aussi, hein. Peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Comme quoi dans le négatif il y a toujours un truc positif à chaque situation où je me retrouve dans la merde. J'ai toujours une petite once de lumière tu vois. Parce que j'ai vu une meuf qui avait la même caméra de vlog que moi, le Canon G7X. Et je lui dis excuse-moi. Excusez-moi. Par hasard tu sais comment on fait pour réparer cette putain de caméra de vlog qui s'est pétée? La blogueuse ne savait pas comment réparer ma caméra peut-être, mais elle était ultra sympa, elle m'a donné plein de conseils, plein de tips pour New York et au final on a peut-être même un petit projet qui s'annonce ensemble. Ça sert à rien de faire la gueule et de pleurer parce que ma caméra elle est pétée. C'est pas ça qui va la réparer hein. Ah putain j'ai plus de batterie, ça par contre c'est chiant ça. Ce qui va réparer ma caméra c'est d'aller chez un réparateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là il m'annonce que ça va me coûter 350 $ pour la faire réparer parce que c'est un truc rare blablabla. Ok bon on va payer. Donc je fais réparer ma caméra. Ça devait prendre au moins une semaine. Je vais au match de basket de mon école pour me changer les idées. Petit montage du match de l'école. Regardez juste à quel point les écoles ici c'est un autre level, c'est incroyable. Et regardez juste comment tout le monde est content, c'est... ça me donne envie de pleurer. Le lendemain matin du match, je me réveille de bonne humeur, je sentais qu'il allait se passer un truc bien.
quand tout d'un coup je reçois un mail du Canon Store qui réparait ma caméra pour me dire qu'en fait la caméra est réparée, que je peux aller la chercher et surtout qu'ils vont me rendre 250 $ parce qu'au final la réparation va me coûter que 90 $ à peu près. C'était la joie dans ma tête et dans mon corps. Viens danser avec moi. Ma caméra elle est réparée, 90 $ et vous venez la chercher dès maintenant. Ouais. La morale de cette histoire c'est que peu importe la situation, parce que là je vais vous donner un exemple un peu bidon, c'est pas très grave, ma caméra s'est cassée, c'est bon, on va s'en remettre. Au pire j'en rachète une et je mangerai des pâtes, tu vois, tu connais. Pour être heureux c'est de trouver toutes les petites choses positives qui t'arrivent et de bien les prendre en compte plutôt que de toujours prendre en compte tout ce qui est négatif et qui t'arrive dans ta vie. On est quand même très chanceux et franchement, vive la vie. On veut de l'amour, bordel s'il vous plaît. J'en ai marre moi de toutes ces vibes négatives autour de moi. J'étais vraiment dans une semaine pourrie à la mort. Je sais pas, le moral il était pas là, l'inspiration était pas là. J'ai fait mon montage 2 fois parce que tout s'est passé, sauf qu'au final bah je suis là et je suis contente. Étant donné que Canon m'a rendu 250 $ à la suite de ça, qui est juste la meilleure situation qui aurait pu se passer, c'est qu'on me rende de l'argent carrément. Et bah j'ai décidé d'aller dépenser ça pour aller faire du shopping. Ça va, me regardez pas comme ça, je change pas une équipe qui gagne. Puis ça vous fera une vidéo haul hein, pour la suite. Nous allons à Century 21. C'est pas un truc d'architecturalisme ni vous préciser. C'est un outlet de marque de luxe. Alors, on va aller faire du shopping. Un outlet. Bah ça s'appelle comme ça. Outlet. Prise la main dans le sac, hein. Mon costume vient de chez Boohoo, je vous en ai parlé dans un haul. Mon t-shirt The American Dream pour passer la douane sans problème vient de chez Nastigal. Sac Gucci. Basket Air Force de Nike qui ont été personnalisés, comme vous pouvez le voir. Voilà, et chaussettes. Et mon bâton est une paille car je vais acheter un coca. La dernière fois j'ai cassé cette porte. We made it. Century 21. Oh yeah. On est dans le rayon designer, donc avec tous les créateurs de luxe. Comme ces Louboutin qui sont à mon goût totalement horribles. Carla elle est en train de faire un FaceTime avec sa mère parce qu'il y a le rayon Golden Goose qui est plutôt sympa. Petite Golden Goose sympatoche. Sarah est en train d'essayer des cuissardes Calvin Klein qui sont à 80 au lieu de 230. Et on parle en dollars, donc encore moins cher en euros. On a les anciennes collections de Dolce & Gabbana. Pareil sur Valentino. Des semelles immenses Gucci. Ah le talon, pourquoi ils font ça? Avec un talon. Ouais, pour être belle tu vois. Tu veux des ballerines coxines. Non mais s'il vous plaît regardez l'ascenseur. I think it's... Starflower. T'es dans les sous-sols avec les employés. Touche pas. Journée shopping terminée, le lendemain on est parti se balader dans le quartier de Nolita et de Soho qui sont mes quartiers préférés à New York. Si vous venez ici, il faut absolument faire ces quartiers en long, en large, en travers parce que c'est très cocasse. Vous allez voir pourquoi. Salut, on est sur un petit dimanche très sympatoche avec les filles, on est en train de se balader dans le quartier de Nolita. Entre Soho et Nolita, les plus intéressants et les plus cool et il y a plein de choses à voir et à faire. Ah putain, ça me goûte dessus. Et il y a plein de trucs un peu cocasses quoi, du genre de choses qu'on n'a pas trop à Paname et c'est ce qu'on va aller faire, c'est une activité très cocasse. Tiens, j'ai encore perdu mes potes. Ok. J'ai vu ta tête apparaître. On est arrivé. Et pourquoi elle passe devant nous? Thank you. Et voici la glace la plus instagrammable et la plus chère de New York. Et les filles elles ont opté pour des gaufres un peu farouches. T'as ta photo Instagram Carla? Trop bon. C'est bon? Grave. Il y en a un qui a pas survécu. Je suis en train de manger le cornet d'une glace qui n'est même pas un cornet mais une gaufre en forme de poisson. Je vous avais dit qu'ils ont trouvé des trucs un peu cocasses. Les gros mots, la crème. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Léna contente. Une limousine qui se balade dans Chinatown à 15h30. C'est cocasse. Après la glace, on est parti se balader et pourquoi pas faire un petit lookbook, hein? I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call, and I close my eyes to see even clearer. I see it all. Un tag de Mickey, c'est cocasse, hein? Et ce qui est encore plus cocasse, c'est qu'il y a une seule boule de Noël. Voilà, c'est la seule.
La journée cocasse terminée, on a fini la semaine sur une note qui est plutôt positive, en tout cas moi ça m'a fait plaisir, c'est qu'on est 100 000 abonnés sur Instagram. Je viens d'avoir 100K sur Instagram, donc 100 000 personnes me suivent, ce qui est assez incroyable. Et je suis juste avec Sarah, mais c'est pas pour autant qu'on va pas fêter ça avec du champagne chaud parce qu'il est sur le placard depuis un petit bout de temps. Wouhou! Grosse soirée. Je peux te dire un secret? Donc mets ton verre pas trop long, on sait jamais. Ouais, c'est comme ça et tu le retiens. Du champagne chaud. On l'aurait passé au micro-ondes, ça serait pareil hein. Voilà, c'était les 100K, wouhou! On a bien dépassé cette barre ici depuis longtemps puisque je suis presque à 200 000 sur YouTube, ce qui est incroyable. Ah ouais, ça ne m'est pas en caché, je sais crier sans ouvrir la bouche. T'es impressionné hein. En tout cas, merci beaucoup. En ce moment j'essaye un peu d'élever mon Instagram game, tu vois, genre je prends ça très sérieusement, c'est devenu un métier à temps plein. Non, c'est pas vrai. J'aimerais vous remercier d'une façon un peu chelou puisque étant donné que c'est sur Instagram, j'aimerais faire un truc sur Snapchat. Ça n'a aucun sens. Venez, on s'appelle sur Snap. Voilà. Donc cette semaine, connectez-vous sur mon Instagram @lenamafouf, là ça c'est moi, parce que je mettrai en story un petit truc en mode connectez-vous sur Snap, parce que je vais appeler au hasard des personnes sur Snap. On se fait des petits appels vidéo, voilà, mettez-vous sur votre 42 et puis on va s'appeler. Si ça vous dit, sinon j'appellerai ma mère. Ma mère elle me répond plus en ce moment, je te jure, je suis toute seule à dire, tout le monde s'en fout. Bon bah voilà, sur ce je vous dis à la semaine prochaine. C'est très gênant comme trop. Putain je sais plus comment on fait YouTube, ça fait une semaine que je suis pas venue, ça y est j'ai tout perdu. Je vous dis ce que je porte et je me casse comme d'hab. Mon t-shirt de l'amour bordel qui est plutôt dans le thème aujourd'hui vient de chez Fleurette Pâquerette. Et mon jean vient de chez Stradivarius. D'ailleurs hier j'ai craqué mon jean préféré donc j'ai un peu le seum. Allez, salut. Dans le prochain épisode. À ce soir, je regarde les gens. Je bois le sang de mes ennemis. Léna, tu peux me faire coucou? Chouk. I have a question. Do you have a 7-Up mojito? Yes, but that tastes like mojito. You don't do this in the US? Sarah, tu vois les backstage de la vidéo? Tu vois que c'est pas aussi glamour que ça en a l'air hein. La meuf ne met pas du tout. Ouais grave, c'est grave de la merde ce que tu fais. Oh, mais t'as... Eh, sa vieille tête là, lui là. Bon, c'est Sarah, t'es énervée. Hey, bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you can show me out of here. I think she got something indeed. So please forgive my rudeness if I'm tripping.